quand j'étais en train de préparer le message d'aujourd'hui, et puis, je sais pas vraiment chanter ça, mais j'ai plusieurs fois écouté et ça m'est venu. J'ai eu envie de chanter, parce que ça m'est venu comme ça. Le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement. Il y avait la furie, il y avait la tempête, tout ça, mais il était là, tranquille, il dormait comme un gros bébé parce qu'il avait son maître Jésus. Alléluia. Amen. Si l'oiseau peut être aussi en paix parce qu'il a son maître Jésus, qu'en est-il de toi et moi qui sommes à l'image de notre Seigneur Jésus? Nous avons la connaissance au travers de la parole écrite. Mais je n'ai pas vu que Jésus-Christ est mort pour les oiseaux. Je n'ai pas vu que Jésus-Christ est mort pour les cailloux, ni les animaux. Mais j'ai vu que si les hommes refusent de crier, les pierres vont se lever pour éclater de joie et ils vont glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur accorde une importance, une grande importance à sa créature que tu es. Alléluia. Normalement, nous les hommes, nous devions vraiment être heureux. C'est-à-dire, on devrait être des personnes sereines. On ne devrait même pas être perturbé par les circonstances de la vie. Il y a quelque chose que j'apprécie sur un de mes fils à la maison. Il a une sérénité notoire. Patoraba. J'ai dit, vous voyez, j'ai dit, ça dit que c'est comme une qualité, quoi. J'ai dit, il a une sérénité. Non. Donc, quand j'aime observer, essayer de comprendre les différents comportements. Mais j'ai vu que, en cet enfant, ça c'est une qualité. Et quand j'essaie de tirer des leçons, je dis ça c'est bon. Il faut être serré. Parce que tout qu'on fait, bon, si tu as commis une faute, elle est commise. Si tu as renversé quelque chose, elle est déjà renversée. Est-ce que tu vas te jeter, te tuer pour ça? Non. Tout ce que tu peux faire, je suis désolé. Amen, amen. Amen. Alors, la sérénité, le Seigneur nous la recommande à cause de lui, à cause de sa personne, à cause de ce que il se souvient de sa fidélité et à cause de sa fidélité, il ne peut pas abandonner ses enfants. Alléluia. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on va être long, mais bon, si on est long, c'est jamais. Je ne suis pas sûr qu'on va être long. Amen. La dernière fois, on a parlé avec le livre de Matthieu, on a parlé de Matthieu chapitre 11, 28. Et le Seigneur disait, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et dans notre exhortation, dans notre enseignement, nous avons dit que on a pris le thème, tu peux lui faire confiance. Alléluia. Amen. Au vu de tout ce qui se faisait et tout ce qui était écrit, on a dit que tu peux lui faire confiance et on a dit des paroles qui allaient dans ce sens-là. Aujourd'hui encore, nous allons continuer sur le thème de la confiance. La confiance qui est vraiment très, très importante. Alors aujourd'hui, ce que nous allons dire ici, nous allons parler de mettre sa confiance en Dieu
qui peut transformer la vie. Mettre sa confiance en Dieu, ça peut transformer la vie. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde, dans un monde qui est devenu un monde incertain. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec les événements et les nouvelles que nous recevons, nous voyons que les choses ne sont pas rassurantes. C'est-à-dire que tout peut arriver à tout moment. On peut sombrer à tout moment. C'est pourquoi il serait crucial de mettre sa confiance en celui qui peut te garder, qui peut nous garder, celui qui peut nous préserver. C'est-à-dire mettre notre confiance à notre Dieu. Pour nous qui croyons en Dieu, qui croyons que nous avons été créés, nous devons mettre notre confiance à notre Créateur. Nous savons que si Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but bien précis. C'est pourquoi nous allons voir que quand nous considérons même la vie, regarde tout ce qui se passe sur la terre, parmi les êtres humains. On peut voir que Dieu, malgré ce qui se passe, il a toujours maintenu la terre. Quand il avait, en son temps, au temps de Noé, il avait décidé de détruire, il a préservé un reste pour que la vie puisse continuer sur la terre des hommes. Alors ce Dieu-là, il ne peut pas être autre chose qu'un Dieu qui est fidèle. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore explorer quelques raisons qui peuvent nous aider à comprendre l'importance de placer sa confiance en l'Éternel. Amen. Alors, nous allons prendre le premier texte dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, verset 1 à verset 2. Ésaïe 43, verset 1 À 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Il dit, je te connais par ton nom. Ici, la première raison ici, c'est que Dieu, il te connaît par ton nom. Amen. Sur la terre, nous pouvons être plus de presque 9 milliards de personnes. Mais chaque personne est connue de Dieu. Et les personnes qui sont les hommes qui couvrent la surface de la terre sont des personnes différentes, des personnes particulières et des personnes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Dieu connaît chacun de nous dans les moindres détails. Il connaît tout ce qu'il a fait, tout ce qui concerne les personnes que nous sommes, les différentes personnes que nous sommes. Et ce verset nous rappelle que Dieu nous connaît en tant que des individus uniques, lui appartenant. Amen, amen. Et il dit que je te connais par ton nom. Ça, c'est une parole d'assurance. Et cette parole a été adressée à Jacob, à Israël. Pourquoi? Israël en proie à des difficultés à cause de ce que Israël a péché contre le Seigneur. Vous voyez, tout péché que nous commettons, bien vrai que nous allons demander pardon, nous allons nous repentir, Dieu va
avec son cœur de tendresse, son cœur d'amour, va nous pardonner. Mais il y a des conséquences. Chaque acte que nous posons, qui peut être un acte négatif, ça comporte toujours des choses négatives. Israël va souffrir à cause de ce qu'il a offensé son Dieu. Israël va souffrir et il va payer le prix de son erreur. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur dit que c'est vrai que je te châtie à cause de ma justice. Mais je te connais par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Il dit, même si tu marches dans le feu là ne va pas te brûler. Si tu es dans l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Ça, c'est une parole d'assurance. Comme une mère qui veut donner de l'assurance à son enfant. On aime beaucoup parler des mères parce que ce sont elles qui sont proches de Dieu. La maman, elle est la ressemblance de Dieu à cause du fait qu'elle a la procréation en elle. Les mères sont ces personnes-là qui ont beaucoup de confidence et qui ont beaucoup d'intimité avec leurs enfants. Il y a des choses que le père ne peut connaître de l'enfant, mais la mère, elle est au parfum de tout. À cause de ce que l'enfant, non seulement elle a porté l'enfant, elle allaite l'enfant, l'enfant a plus de chaleur de la mère que le père. Même si c'est le père qui a donné la semence, mais la femme l'a produite. Ah, si tu peux porter vraiment, et je ne sais pas comment tu vas faire. Alléluia. Alors la mère connaît son fils. La mère donne toujours la parole d'encouragement. Si tu as la chance d'avoir une mère qui n'est pas alcoolique, parce qu'il y a des mères alcooliques, qui n'est pas droguée, parce qu'il y a des mères droguées. Mais si tu as eu la chance d'avoir une mère droguée, bon, peut-être, mais là c'est autre chose. Mais sinon, une mère normale, elle prend soin de ses enfants. Alléluia. C'est comme ça, je vais ouvrir une parenthèse. Quand, aux noces de Cana, le vin est fini, et la mère de Jésus, on ne sait pas qui lui a dit quelque chose, elle s'en va vers son fils. Ah, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ah! Son fils aussi dit, ah, maman est pas tout mais on est venu dans le mariage, à quelle affaire tu es venu vers moi, ils n'ont plus de vin. Ça quoi avoir? Non. Tu sais, une mère connaît son enfant. Elle a vu l'enfant grandir. Elle a vu l'enfant, elle a eu les infos avant la conception de l'enfant. Elle sait de quoi son enfant est capable. Peut-être même qu'à la maison, même là, l'eau là devenait huile, peut-être. Peut-être que l'eau là, il transformait ça en huile là-bas. Ah, mais attends. Marie, ça va dire à Jésus, ah, ils n'ont plus de verre. Ben, attends, depuis quand Jésus a champ de vie, depuis qu'il fait la brasserie hein? S'ils n'ont plus de vin, qu'il aille acheter du vin. Mais il vient vers son fils. Ah, ils n'ont plus de vin. Femme, qui attire toi et moi? Tu vas venir me fatiguer ici encore. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Cette mère va parler avec assurance au serviteur. Il va lui dire, écoutez, là où on est arrivé là, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Effectivement, quand ils ont puisé l'eau sur l'instruction du Seigneur Jésus-Christ, l'eau a été transformée en vin et ça a été déclaré le meilleur vin. Alléluia. C'est ce Jésus-là. Ce Jésus-là. C'est lui encore qui dit aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui, c'est ce même Jésus-là qui a transformé l'eau en vin. C'est lui qui a dit cette parole.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette parole qu'il a dit, c'est une parole de circonstance. Mais cette parole a été déjà prononcée à Jacob. Il dit, Jacob, je te connais par ton nom. Tu peux avoir des moments difficiles. Les choses peuvent être dures dans ta vie. Mais ne crains pas. Parce que je te connais. Moi qui t'ai fait, je te connais. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent te marginaliser. Ils peuvent te négliger. Mais qu'en est-il de ton Créateur? Est-ce qu'il a dit son dernier mot? Que pense-t-il de toi exactement? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit, je te connais par ton nom. Est-ce que tu es tombé? Est-ce que tu es à terre? Est-ce que tu n'arrives pas à joindre les bouts? Mais il te dit, je te connais par ton nom. Alléluia. Et cette parole adressée à Jacob s'adresse à chacun de nous. Ça, c'est une grande raison, l'une des raisons. Une raison pour nous encore de placer sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Une bonne raison pour nous de mettre notre confiance en l'Éternel. Alléluia. Parce qu'en fait, c'est vrai que Dieu est là. C'est vrai que Dieu t'a créé. C'est vrai que tu lui as donné ta vie. C'est vrai que tu crois que tu vas à l'église, que tu as ta communauté. C'est vrai que tu le pries souvent. Mais cela n'empêche pas que tu aies des moments difficiles de la vie. Cela n'empêche pas que tu aies des défis à relever. Cela n'empêche pas que tu aies des décisions à prendre. Cela n'empêche pas que tu aies des combats. Amen, amen. Mais quand toutes ces choses vont arriver, il dit non, ne crains pas. Si c'est du feu dans lequel tu te trouves, il dit le feu ne va pas te brûler. Amen. Le jour où j'ai lu ça, il dit, ah Dieu, je sais que tu es Dieu, tu peux faire beaucoup de choses, mais feu ne va pas te brûler. Approche-toi un peu du feu, tu vas voir ce que ça fait. Mais il dit quand le feu, tu es dans le feu ne va pas te brûler. Alléluia. Quand tu prends l'histoire dans le livre de Daniel, il y a les trois compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, qui sont Michal, Azaria et l'autre nom là j'ai oublié. Alléluia. Mais attends, ces trois personnes ont été jetées dans une fournaise ardente à cause de ce qu'ils ont refusé de se compromettre, de se corrompre. Le roi a dit, je vais vous jeter. On voit quel Dieu qui va vous délivrer. Il dit, oh roi, même si Dieu ne nous délivre pas, on va pas, nous, on peut pas faire ça là. Nous là, on se prosterne que devant notre Père, notre Créateur. On le reconnaît depuis longtemps. On a reçu ça de nos ancêtres. C'est lui seul. On les prend, on les jette dans le feu. Et puis le feu ne les brûle pas. Quand j'ai réfléchi, j'ai vu que Dieu les a transformés en feu eux-mêmes. Parce que le feu ne peut pas brûler du feu. Alléluia. Alors, cette parole est d'actualité. On ne sait pas c'est quoi qui va constituer le feu pour toi. C'est quelle circonstance, c'est quelle situation qui va être du feu pour toi. Mais laisse-moi te dire, si tu es dans le feu là, ça ne va rien te faire à cause de ce que ton Créateur dit, il te connaît pas à ton nom. Alléluia. Si tu es dans l'eau, il dit que ça ne va pas te submerger. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur béni, qui est la personne, qui est l'empreinte du Père, qui est l'expression de la personne de Dieu, l'image parfaite de Dieu, et qui est venu séjourner sur la terre des hommes, il nous l'a prouvé, il nous l'a démontré. L'eau ne va pas te submerger, tu vas pas être noyé. Pourquoi? Parce qu'il va t'apprendre à marcher sur les eaux. Il t'apprendra à marcher sur l'eau. Comment est-ce que l'eau va te noyer si tu peux marcher sur l'eau? J'ai jamais vu un canard qui a été noyé. Parce que le canard, il tombe dans l'eau et puis il marche, il s'en va. Alléluia.
Il dit, si tu es dans l'eau, parce que vous voyez les choses qui peuvent nous détruire facilement, il y a le feu, il y a l'eau. Parce que l'eau, quand ça vient là, tu sais pas, on sait pas. Quand l'eau, ça vient fort, ben, tu es noyé, c'est fini, c'est fini. Mais il te dit à toi, elle va pas te noyer. Parce qu'il t'apprendra comment marcher sur les eaux. Pierre l'a vu, il disait, oh, c'est un fantôme. Ils étaient en train de crier, il dit, non, calmez-vous, c'est moi. Si c'est toi, permets que je vienne aussi. Viens, Pierre. Et Pierre sort, il commence à marcher sur les eaux. Il est possible avec lui que tu marches sur les eaux. Alléluia. Une grande raison de placer ta confiance à l'Éternel. Amen. On va encore avancer. Deuxième raison. Alléluia. Deuxième raison. Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Il faut lire encore, s'il te plaît. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Cette parole s'adressait à un peuple affolé. Alléluia. Un peuple à la vue de l'avancée de l'ennemi qui a commencé à paniquer. Vous voyez, quand vous paniquez, vous allez faire des mauvaises choses. Vous allez faire des mauvais choix. Quand vous paniquez, vous allez prendre des mauvaises décisions. Mais Moïse leur dit, il dit au peuple, il dit, vous, gardez le silence. L'Éternel, il combattra pour vous. Amen, amen. Donc, non seulement, il nous connaît, mais encore, il va se battre pour nous. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Moïse dit, calmez-vous, parce que Dieu va combattre pour vous? Parce que, regarde, Dieu l'a démontré. Il a démontré cela avec Moïse. Il a démontré avec Moïse que lui, l'Éternel, il a décidé de venir et de faire sortir Israël. C'est le Dieu qui va au bout de son idée. Quand il commence une œuvre, il va jusqu'à la fin. Et alors, il va demander à Moïse de lever sa main et de fendre la mer. Vous voyez, Dieu a été présenté comme un Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Nos ancêtres, nous les Africains, nos ancêtres ont eu leur connaissance des choses spirituelles. Dans leur recherche de Dieu, ils ont vu des choses qu'ils peuvent attribuer à certains miracles. Bon, ça n'a pas été écrit, mais de bouche à oreille, l'histoire nous raconte que le royaume des Akans, qui venaient du Ghana, quand ils étaient arrivés au bord de l'eau, c'était difficile pour eux de traverser. Ils ont fait un sacrifice d'un enfant et les hippopotames sont sortis de l'eau. Sont sortis de l'eau et ils ont fait un pont. Et le peuple Akan a traversé, marchant sur le dos des hippopotames. Ce qui est complètement différent de l'œuvre du véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre et à qui la nature obéit. Vous voyez? Alors, le Dieu véritable qui est venu, il s'est présenté à un seul peuple. Pour que, à partir de ce peuple, toutes les nations, tous les autres peuples puissent le connaître et venir à lui. Parce que le plan de Dieu n'est pas un plan pour une seule personne. C'est un plan de tout le monde. À chacun, il a quelque chose de spécial. Alors, étant ici, en proie à des difficultés et poursuivi par l'ennemi, faisant face à une barrière où il n'y a pas d'issue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut paniquer.
il faut crier, il faut pleurer. Mais le Dieu vivant, qui est le maître de toutes choses, son serviteur dit au peuple, toi, calme-toi, ne panique pas. Tu vas voir, Dieu va combattre pour toi. Tu vas voir la main de Dieu. Cette parole est adressée encore aujourd'hui à nous qui sommes là. Si tu crois en Dieu et que tu lui donnes ta vie, sois tranquille. Sois tranquille. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur à nous tous, qui est venu et qui a fait le pont entre les Juifs et les non-Juifs. Parce que la croix qu'il a fait là, c'est, il a mis tous les deux personnes là en une. C'est-à-dire qu'il a combiné les Juifs, il a combiné les non-Juifs, il a pris tout le monde et il est là. C'est pourquoi la croix est comme ça. Il est le carrefour de la vie. Partout où tu veux passer, tu vas passer par là. Tu vas aller vers le Père, tu vas passer par là. Pour ceux qui veulent aller en enfer, Jésus-Christ est venu pour que tout le monde aille au paradis. Il est venu, il a payé le prix, il a porté le péché de l'humanité, il a porté tous les différentes fautes. C'est pourquoi il a souffert. C'est pourquoi sa vie a été, tu vois, ça a été atroce. Tout ce qu'il a subi, c'était horrible. C'était terrible. En tant qu'homme, quand il voyait la manière dont il allait souffrir, il allait sur il était allé sur le mont des Oliviers et il agonisait. La Bible dit qu'il était en prière. Il a tellement prié que sa sueur s'est transformée en sang. Quelle souffrance! Quelle est cette souffrance? Une personne qui prie parce que là, la destinée de la vie humaine était en jeu en ce moment-là. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi sans que je la boive, oh Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe. C'était une coupe terrible. La puanteur, toute la puanteur, toute la saleté du monde allait se poser sur lui. Père, si tu pouvais vraiment éloigner cette coupe. Mais toutefois, il revient lui. Toutefois, pas ma volonté. Quelqu'un qui prie et qui refuse d'être exaucé. Pas ma volonté, mais que la tienne. Il prie, mais il refuse que Dieu l'exauce encore. Non, 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 non. Pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Amen, amen. C'était terrible. Et c'est ce Jésus-là. Et il a payé le prix. Si cette parole est vraie, il a payé pour tous les hommes. Tous les hommes. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus. Ne reste pas là pour dire, moi, religion, tant, je suis dans tant. Non, il ne parle pas de ça. Il dit, il a payé le prix pour toi. Si tu es un homme, Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Il dit, reste calme, reste tranquille, et tu vas voir le Seigneur l'Éternel. Il va combattre pour toi. Voilà une bonne raison, une grande raison de faire confiance en Dieu. Nous, quand on était enfants, on faisait confiance à nos parents. Ouais. Tu vois ton père, des fois, mais il n'a rien. Oh, mais quand tu le regardes, tu es fier. Tu es confiant. Ah, ton padre est là. Tu marches même. Je me souviens bien un jour. Oui, vraiment. Donc, c'est la même chose. Dieu, qui est notre Père, il veut qu'on ait confiance en lui. Amen, amen. Il veut qu'on ait confiance. C'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. C'est pour nous préserver qu'on ne le voit pas. C'est pour qu'on ait la vie, qu'on continue de rester sur la terre, qu'on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu, si tu le vois, tu vas pas rester. Tu vas mourir. C'est pas lui qui va te tuer. Mais ça veut dire que c'est comme si tu vas fondre. Mais oui. Les anges même, les anges qui portent sa gloire ne le voient pas. Les séraphins là, ils ont 6 ailes. Et puis, il y a un qui est comme ça. Tu vois, il y a un comme ça, il y a deux qui prennent, il y a un qui coupe le pied, il y a deux qui coupent leur face, et puis d'autres ils prennent pour voler. Il ne peut pas voir la face du Père.
Tu ne peux pas voir. C'est-à-dire que sa sainteté est terrible. Donc, il a dit à Moïse, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Je vais passer, tu vas me voir de dos, je vais te couvrir pour ne pas que tu meurs. Parce que personne ne voit ma face et vivre. Sa face doit être terrifiante. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder le soleil? La dernière fois, il y a eu éclipse. Je suis allé à Maxi. On essaie de regarder, mais c'était terrible. Les gens m'ont pris lunettes de choses, mais quand même, ils sont tombés malades. Simple soleil. À plus forte raison, le propriétaire de soleil, lui qui a fait soleil, tu peux le regarder? C'est pourquoi, quand ceux qui ont eu des visions, des visites angéliques, ils tombent toujours. Ils disent, j'ai vu là, je suis tombé évanoui. Amen. Donc, ici, il nous dit ici, il combattra pour nous. Vous gardez silence. Nous devons avoir confiance en Dieu. La confiance, c'est l'action de la foi. La foi et la confiance sont complémentaires. Il y a une différence. La foi est différente de la confiance. Mais la confiance est l'œuvre de la foi. Amen. Quand tu as confiance, tu dois agir. Et l'action, c'est ça. Non, quand tu as la foi, tu dois agir. Et l'action, c'est la confiance. Alléluia. Parce que si Maman Béa donne manger à Shalom, Shalom va manger sans réfléchir. Parce qu'elle peut pas mettre poison elle peut pas empoisonner son fils. C'est pas possible. C'est la même chose. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Toutes les décisions de Dieu, c'est pour ton bien. Toutes les décisions de Dieu qui nous concernent, nous les hommes, c'est ton bien. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui faire confiance et lui donner totalement et entièrement notre vie. Alléluia. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit non, le Seigneur Jésus est venu parce que c'est lui, la dernière personne qui va parler de la part de Dieu avec précision, sans faillir. Tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, ils ont failli quelque part. Il y a eu beaucoup de prophètes. Il y en a qui ont été corrompus. Il y a eu des gens même comme Samson. Il est venu faire ce qu'il voulait faire. Mais il a été limité. Alléluia. Ils sont beaucoup comme ça. Ah, boss. C'est pas toi, boss. Tu vois? Samson est venu. Il a vu la cuisse de Dalila. Il a mis sa tête dessus. Il a coupé tous ses cheveux. Son pouvoir est fini. Il a eu problème. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas qu'il subisse la même chose, lui là, il est venu sans paix. Voilà. C'est la naissance du miracle. Alléluia. Ça dit que le début du miracle, des choses tangibles de Dieu, est venu par lui. Il est le seul qui pouvait porter ça et l'introduire, monter ça aux hommes. Que quand Dieu vient là, c'est l'exercice du miracle. Parce que les choses qui vont se produire, ça va dépasser votre entendement. Et il va faire de vous des hommes et des femmes de miracles. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il dit, il est le premier-né de beaucoup de frères. Vous êtes les frères et les sœurs de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu crois en Dieu, que tu viens, que tu lui donnes ta vie, fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Jésus-Christ est sorti du désert, revêtu de l'esprit, il faisait des choses et sa renommée est partie partout. Il n'y avait pas Internet en ce moment-là, mais les nouvelles couraient fort comme ça. Et cette femme qui perdait le sang, elle entendait, elle a eu écho que quelque part, il y a une personne qui a la capacité de résoudre tous les problèmes.
où est-ce que je vais trouver ce monsieur? Je suis allé chez les médecins. J'ai dépensé tout mon argent. Où est-ce que je vais le trouver? Où est-ce que je vais trouver ce monsieur? Et puis voilà. Lo and behold. Lo and behold. Voilà, il passe. Voilà le monsieur dont il est question en train de passer. Entouré de foule. Impossible de le toucher. Ah! Voici la seule occasion pour moi. Parce que je sais, le monsieur dont il est question, c'est lui qui passe, qui est là. Si seulement je peux toucher sa robe. Parce que quand je vais crier, il ne va pas entendre. À cause de la foule qui l'entoure. Je vais crier, hey, monsieur, je souffre. Il ne va pas entendre. Mais si seulement je peux toucher sa robe. Si je peux me faufiler ici, toucher sa robe, je serai guéri. Amen. La parole que la femme a entendue, les échos qui lui parvenaient, elle l'a saisi et elle a mis toute sa foi et elle a eu confiance. Elle dit non, il faut simplement que je touche sa robe. Alléluia. Amen. Quand tu es dans des difficultés, j'ai dit, tu fais le tout pour le tout. Quand tu as le dos mûr, même regarde, tu peux courir dans le feu, mais ça ne va pas te brûler. Tu peux courir même dans le feu, même tu ne vas pas savoir que tu as couru dans le feu. Ça ne va pas te brûler. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ici, il a montré ces choses à Moïse. Et Moïse dit au peuple, vous, arrêtez de murmurer. Gardez le silence. Regardez la délivrance. La chose a été extraordinaire. La mer s'est fendue. Quand Moïse a levé son bâton, il ne sait pas si c'est un vent qui a soufflé, mais la terre, la mer a commencé vous couper en deux. Israël a traversé. Et ça a été écrit. Pour nous, notre instruction. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu as raison de le faire. Si tu mets ta confiance en Dieu là, tu n'as pas tort. Je t'encourage à mettre ta confiance en lui. Aujourd'hui, où je suis en train de te parler, je ne veux pas te rendre certains témoignages, il y en a trop. Je n'ai pas vu des choses semblables à ce qu'Israël a vu, mais je crois que Dieu est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Alléluia. Il est vraiment fidèle. Amen, amen. On ne sera pas long, hein? On ne sera pas long. Amen. Pas ça, il t'a donné combien? C'est... Ah, ok. Alléluia. Alléluia. On ne sera pas long. Donc, troisième point. Psaume 40, verset 1 à 3. Le troisième point ici, il... Hein? C'est 18 ou 40? Psaume 40, verset 18. Oui. 1 à 3? C'est 18, c'est ça. Ah, ok. Psaume 40, verset 18. Il pense à vous. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement. On ne sera pas long, on ne sera pas long. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. C'est tout? Alléluia. Bon. Tu veux compléter? Oh non, c'est bon. C'est bon. S'il y a deux phrases encore, mettez 2 ou 3 phrases dessus. On ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que ça peut aller. Oh my God. Oh, c'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, notre Seigneur, il pense à nous. Il a dit, oh Dieu, pense à moi. Je suis pauvre, je suis indigent. Ne tarde pas. Pense à moi. Mais lui qui parle là, il n'est pas vraiment pauvre. Hein? Parce que c'est le roi David. Il a tout. Il a tout. Mais il est toujours pauvre devant Dieu. Il sait que sans Dieu, il ne peut rien. Il sait que sans l'Esprit du Seigneur, lui, David, il est fini. Il dit, oh Dieu, ne tarde pas. Je suis indigent. Je suis dans la poussière. Je suis là, viens me relever, Seigneur. La même chose. Dieu se souvient de chacun de nous. Dieu pense à nous. Il a dit à Josué,
je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est écrit aussi dans Hébreu là-bas. Il dit que je ne t'abandonnerai pas. Contente-toi, ne cours pas derrière l'argent, ce que tu as là. Fais avec. Je ne vais jamais t'abandonner. Tu n'auras pas de manque. Toutes ces paroles sont des paroles qui nous exhortent et qui nous encouragent. Et qui nous dit, ayons confiance à Dieu. Place ta confiance en l'Éternel. Tu ne sais pas ce que demain sera fait. Tu ne sais pas. Même les heures qui vont suivre, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne sais pas. Mais lui, il gère la situation. Il a le contrôle total sur tous les événements. Voilà une bonne raison pour nous dire, faisons confiance en l'Éternel. Amen. Est-ce que c'est tout? Il y a un autre? Bon, donc voilà, je vais ajouter un, puis on va voir comment on fait. On va voir comment on fait. On va prendre Jérémie 22 et 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Ça, tout le monde connaît ça. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Mhm, dit l'Éternel. mhm, Projets de paix, Mhm. non de malheur, mhm. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Vous voyez? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Premièrement, il a dit, je te connais par ton nom. Mais ici, il dit, je connais le projet. Ça veut dire, s'il te connaît par ton nom, il connaît aussi le projet qu'il a formé pour toi. Sur la terre ici, parmi les hommes, les êtres humains ont eu cette capacité de modifier les destinées. Ils ont eu cette connaissance de faire dévier, de faire chavirer les vies. Ils ont eu cette connaissance de bloquer des vies de d'autres personnes. Ils ont cette capacité-là de te maintenir dans un état vraiment bizarre. Te faire vivre le calvaire. Tu vis sur la terre, tu marches, mais comme si tu n'existes pas. Alléluia. Beaucoup de choses se font. Des gens ont vécu des choses terribles. Une fois, on priait pour un monsieur. Il fait un rêve. Il voit qu'il était attaché sur fromager dans son village, alors qu'il est dans Abidjan en train de tourner en rond. Alléluia. Il a fallu qu'il vienne à cette prière et que par la prière, il soit coupé. Parce qu'il y avait une main qui est venue le couper. Pouf, il tombe, il se réveille. Ah, j'étais en train de rêver. Ah, je rêvais. Alléluia. Mais Dieu connaît le projet qu'il a formé sur chaque personne. C'est pourquoi il dit, c'est pas un projet de malheur. Si tu es dans le malheur, il faut savoir que c'est pas Dieu qui te met dans le malheur. Il y a eu un autre personnage qui a aussi fait un autre projet pour toi. C'est pas le projet de Dieu. Dieu ne peut pas te mettre encore, il te fait bien à son image, il te fait une personne particulière, une personne unique, et ne pas te donner un projet, un bon projet. C'est que c'est pas le Dieu qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il dit, le projet que j'ai fait pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Comment se fait-il que dans ta situation, tu es sans espoir? Tellement c'est dur, c'est tenace. Alléluia. C'est une occasion pour toi de tourner ton regard. Quand tout te semble fermé, quand il n'y a point d'issue, tourne ton regard vers celui qui t'a créé. Peut-être que tu n'as plus ton père et ta mère. Peut-être que tu n'as plus tes parents. Peut-être que tu es seul sur la terre. Peut-être que tu es fils unique et tes parents sont décédés, que tu es seul sur la terre. Tourne ton regard vers le Seigneur. Donne-lui ta confiance. Parce qu'il connaît le projet qu'il a fait pour toi. C'est pas un projet de malheur. C'est pourquoi le Dieu qui a fait les projets de paix, il se souviendra de toi et il viendra. Il va corriger le tir. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen. En tout cas, on ne voulait pas être long, mais si on veut... Alléluia. Que Dieu soit célébré. Donc, les amis, vous voyez,
avec tout ce que nous venons de parcourir là, est-ce qu'il y a une bonne raison de faire confiance à Dieu? Oui. Et vous ne trouvez pas que nous avons tout à gagner en mettant notre confiance en Dieu? Agar était la servante. Sarah lui dit, il dit à Abraham, je suis déjà vieillot. Affaire de Dieu que j'ai fait enfant là, prends Agar, fais enfant en même temps. Abraham aussi, on ne sait pas s'il voulait Agar depuis longtemps, il ne pouvait pas dire. On ne sait pas si... Ah, mais il a facilement accepté les propositions de sa femme là. Vous ne voyez pas, c'était trop rapide. Dès que Sarah a dit à faire la proposition à Agar, il n'a même pas refait. Il a accepté Agar. Alléluia. Maintenant, Sarah est tombée enceinte aussi. Voilà, problème va venir. Sarah, maintenant, finalement, va vouloir chasser Agar et son fils. Abraham veut s'opposer. Ah, donc tu pourrais t'opposer, puis tu n'es pas opposé, tu es allé. Dieu lui dit, hé, Abraham, oh, fais ce qu'elle te dit là. Il était obligé de chasser Agar et son fils Ismaël. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Dans le désert, Agar voulait mourir. Ah, il n'y a plus l'eau. Ah, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et alors du ciel, la voix de l'ange de l'Éternel va retentir. Agar, regarde à côté de toi, il y a de l'eau. C'est lui qui t'a créé. Si tu es encore vivant, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Si tu n'es pas encore mort, tu respires encore, tu as encore tes pieds, tu peux te lever, il y a de l'espoir pour toi. Parce qu'il connaît le projet. C'est un projet de paix, non de malheur. Il viendra, le temps qu'il a marqué lui-même, il te visitera. Et ta condition, tes circonstances vont changer. Regarde, tu vas sourire. Un sourire large comme la mer. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Les amis, on va s'arrêter là. Amen, amen.